Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est pour les fournisseurs d'énergie verte? Hein. Qu'est-ce que c'est que les contrats de garantie d'origine et comment ils sont utilisés? C'est quelque chose que je trouve assez compliqué à comprendre. Peut-être que tu as une analogie type Ponche qui pourrait nous aider à imaginer la chose. Je sais pas, je me lance en tout cas. Donc sur les garanties d'origine, donc c'est effectivement un système donc européen qui a été mis en place pour différencier, justement pour mettre un peu de couleur sur des électrons qui à la base n'en ont pas. Puisque comme j'expliquais, tout va dans le même pot, donc tout se mélange dans le système électrique. Donc pour arriver à différencier cela, donc dans chaque pays a été mis en place un registre, et donc on va pour une centrale donnée, par exemple, si j'ai produit 1000 un mois donné, je vais voir le registre, je vais dire regardez mes relevés de compteur, j'ai bien produit 1000 d'énergie renouvelable, donc merci de me créditer mon compte de 1000. Et grâce à ces 1000 que j'ai sur mon compte, eh ben, si j'ai de la consommation de 1000 en face, je vais utiliser mes garanties d'origine pour dire cette consommation était bien verte car j'ai 1000 en face d'énergie renouvelable verte, d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est le schéma de fonctionnement. Après, il se trouve que vu que c'est un élément complémentaire à la fourniture d'énergie, mais qui n'est pas irrémédiablement lié à l'énergie, c'est-à-dire que on peut très bien acheter l'énergie d'un côté et acheter les garanties d'origine de l'autre. Donc, ok. Alors chez Énergie d'ici, vu qu'on a des contrats directs avec des producteurs, c'est vrai qu'on achète tout. Enfin, quand on achète l'énergie et la garantie d'origine qui va avec. Mais il est tout à fait possible pour un fournisseur d'acheter les deux séparément. Donc d'acheter de l'énergie, on va dire grise, mais en fait elle est incolore en fait. Et à côté d'acheter un pot de peinture pour rendre ces électrons verts. Et donc là, ça s'apparente un peu à de la compensation, c'est ça? Oui, après ce qui est certain, c'est que je sais qu'il y a certains détracteurs du système des garanties d'origine, mais à la fin, il ne faut pas oublier que toute garantie d'origine qui est émise, qui existe, c'est bien qu'il y a bien de l'énergie renouvelable qui a été produite derrière. Donc si elle est achetée par un fournisseur et par un consommateur, c'est bien qu'au début de la chaîne, il y a bien un producteur qui a touché de l'argent pour cette production renouvelable. Donc finalement, il a été rémunéré spécifiquement parce qu'il produisait de l'énergie renouvelable. Et c'est l'idée du système. Ok, et donc quelqu'un qui, je sais pas, achète de l'énergie, achète une garantie d'origine à côté, est-ce qu'il peut revendre cette garantie d'origine à un autre moment si le marché de l'électricité a un peu changé, si je sais pas, si l'électricité a fait un bond, un peu comme là, ce qu'on a vu, est-ce que les garanties d'origine ont une valeur fixe ou une valeur variable qui leur permettrait du coup de revendre ces garanties sans avoir vraiment consommé une énergie verte? Enfin, la consommation, on s'en fiche a priori, à partir du moment où la garantie a été émise. Mais est-ce qu'il y a une spéculation sur ces garanties d'origine? Alors, il peut y avoir de la spéculation sur les garanties d'origine. Alors, elles ont une durée de vie d'1 mois en France, dans le sens où vous avez une limite garantie du coup là quand même la variation de son tarif. déjà, mais indépendamment de ça, ensuite c'est un marché qui est pas très liquide contrairement au marché de l'électricité quand même. Il est en train de se structurer et donc d'être un peu plus liquide. Donc ce qui est quand même plus il est liquide un marché, plus c'est un gage de transparence et on espère de moins de manipulation ou de spéculation. Mais effectivement, il pourrait y avoir des acteurs qui thésaurisent quelque temps, qui achètent, qui gardent, qui attendent de regarder comment les spéculateurs. Bon, mais il est vrai que le marché de la garantie d'origine a beaucoup augmenté également en 2022, très fortement, sur le marché européen et entre autres à cause de la sécheresse qui n'a pas concerné que la France, mais quasiment l'ensemble de l'Europe. Et que faut pas oublier que l'hydroélectricité est la première source d'énergie renouvelable en Europe et en France. On n'en parle pas beaucoup. En France étant le premier pays en Europe. Voilà, donc on n'en parle pas beaucoup, mais parce qu'elle est là depuis plus longtemps, mais elle est plus importante en volume.